Paysage politique camerounais entre assurance arrogante du parti au pouvoir et multiplication des foyers d'antagonisme au sein de l'opposition sur l'objet de l'édito de ce lundi. On en parle avec le directeur de l'information de Dash Média, Patrick Christian Dobo. Bonsoir monsieur, bienvenue. Alors à l'approche de l'échéance présidentielle, le Cameroun offre un paysage politique contrasté. Oui, bonsoir Amel, bonsoir à nos téléspectateurs. C'est clair qu'à quelques mois de l'échéance présidentielle, la principale, parce que d'aucuns vous diront qu'une présidentielle peut en cacher une autre, peut-être même d'autres, on a véritablement l'impression que le paysage politique national est contrasté avec des visages, des comportements et des situations qui semblent véritablement paradoxales. Alors justement, on est dans la préparation ou on est en train d'anticiper justement sur ces présidentielles. On a beaucoup de querelles qui montent, même des accusations de part et d'autre. Oui, des querelles et des accusations qui, comme je le disais tantôt, participent de ce tableau contrasté qui aujourd'hui définit le paysage politique national entre acteurs directs, c'est-à-dire les leaders, ceux qui sollicitent les suffrages de leurs compatriotes, les formations politiques elles-mêmes dans leur vie au quotidien, dans leur déploiement, les citoyens, eux aussi, et même le comportement des autorités, qu'elles soient administratives, traditionnelles. Bref, c'est la société camerounaise, à travers le paysage politique de ces sociétés-là, qui est véritablement un contraste que nous essayons de décrypter ce soir ou tout au moins d'analyser. Ce qui nous amène forcément et obligatoirement au niveau du fichier électoral qui fait partie des éléments même qui aujourd'hui sont au cœur des débats et de ce paysage contrasté. Oui, parmi les éléments les plus marquants qu'on peut mettre dans ce tableau contrasté, il est clair que la question du fichier électoral est au centre de tous les débats. Autant on a de la peine dans ce paysage contrasté de voir se développer une espèce de consensus autour du processus électoral. Le débat est toujours là. Cela dépend de la manière ou du prisme sous lequel on regarde le verre du paysage politique. Certains vous diront forcément qu'il est à moitié plein ou bien qu'il est peut-être même au-dessus de la moitié. D'autres vous diront que ça n'est pas le cas. Et donc, on peine à trouver un véritable consensus autour du processus électoral. Et parmi les éléments qui sont ceux de la division, de la difficulté à trouver ce consensus, il y a la question du fichier électoral. Et ce fichier électoral-là, aujourd'hui, autant dans les critiques que ce fichier-là cristallise, dans ces chiffres, les chiffres de ce fichier électoral, les délais d'inscription jugés plus ou moins longs en fonction du bord auquel on appartient. On a les centres d'inscription que quelques-uns disent parfois très éloignés d'autres foyers de potentiels électeurs. Tout cela participe justement à alimenter la discorde. La pomme de discorde semble donc trouver un ingrédient supplémentaire autour de cette question du fichier électoral. Et les chiffres alors, quand ils sont même rendus publics par l'organe en charge des élections et les CAM, ces chiffres continuent d'ailleurs de diviser, de s'aimer, j'ai envie de dire, le chantier de la suspicion entre les différents acteurs. Tenez-vous tranquille, sur une population évaluée à un peu plus de 27 millions, même si les chiffres continuent de faire débat aussi entre les acteurs et les membres de la société civile, d'après les chiffres de l'organe en charge de l'élection et les CAM, à environ à peine 7 millions, on peine même à atteindre les 7-8 millions en termes de chiffres consolidés selon Elecam, ce qui, pour quelques-uns, peut laisser transparaître une absence de légitimité dans les volumes exprimés pendant les scrutins électoraux. Et cela revient encore dans le débat parce que les acteurs, notamment de l'opposition, tendent ceux du doigt non seulement ces chiffres, et estime que justement l'organe en charge ne fait pas suffisamment pour aller vers les concitoyens au regard du gap qui existe ou existerait entre la population attendue, potentiellement celle qui pourrait participer au scrutin et celle qui finalement participe à ce scrutin. Et donc, on est dans un environnement où les déclarations des uns et des autres, notamment certains leaders de l'opposition, appellent à une totale refonte du système électoral. Qu'en face, on leur brandit la nécessité d'ailleurs, d'abord, d'être même en règle
avec le code électoral actuel. Duralex, cette lex, la loi électorale, disent quelques-uns, peut peut-être ne pas répondre à vos attentes, mais en attendant, c'est elle qui est là. Et vous avez même l'obligation de l'appliquer parce que c'est une loi qui, pour l'instant, est l'émanation de la majorité qui a reçu les suffrages d'un certain nombre de compatriotes, en l'occurrence la majorité des compatriotes qui sont allés aux urnes. Si vous allez donc voir la transposition entre cette majorité qui a donné les suffrages et de quel suffrage est finalement l'émanation de ce processus, de ce code électoral, on vous dira qu'en face, on tense la légitimité parce que le poids, le volume de ceux qui ont donné la majorité à ceux qui sont représentatifs aujourd'hui à l'Assemblée nationale, disent ceux de l'opposition, n'est pas forcément ce poids qui devrait permettre de consolider l'assise de cette élection. Et donc, on est face à une situation où les chiffres, les délais, la question de la légitimité et le fichier électoral en lui-même, même la date de publication de ce fichier électoral, d'ailleurs, fait actuellement débat entre les protagonistes avant l'échéance présidentielle. Eh bien, le chantier de la suspicion, c'est une véritable figure de style que vous utilisez là et qui donne d'ailleurs du sourire aux lèvres. Alors, et dans cette ambiance justement de suspicion, le comportement des acteurs politiques est également une autre énigme. Écoutez, nous en parlions déjà à demi-mot dans l'évocation de la question de la divergence ou des oppositions de point de vue sur le fichier électoral. Et même dans le paysage, dans le comportement, cela se ressent. Et d'ailleurs, le titre de cet éditorial, en tout cas, en introduisant cet éditorial tout à l'heure, vous l'aviez dit, nous avons affaire dans ce paysage politique à une attitude un peu trop rassurée du parti au pouvoir, une assurance qui frôle presque de l'arrogance, disent quelques-uns, et cela se voit dans la manifestation. D'ailleurs, lorsque vous écumez les plateaux de débat de télévision, vous allez vous rendre compte qu'on est serein, on a la certitude, et on a même l'impression que le combat est déjà plié avant l'échéance. Et cette assurance que quelques-uns taxent d'arrogance est aussi le fait des résultats passés, tout au moins les résultats officiels des précédents suffrages et précédents scrutins que nous avons connus. La présence sur le territoire national clamée haut et fort par le parti au pouvoir. Et ce parti au pouvoir, fort donc d'un certain nombre de constats comme cela, d'actes et de démonstrations autour de cette assise-là, se présente donc comme une espèce justement de sentier inébranlable pour l'opposition et donc avec assurance. Et en face, vous avez une opposition qui veut faire bouger les lignes. En 2018, par exemple, vous avez vu l'émulation qui a été créée autour de certains acteurs de l'opposition. Il y a eu débat, il y a eu certes des contestations et autres discours parfois très très tendus, mais on a vu en 2018 une espèce de mobilisation qui a donné un dynamisme certain à l'enjeu électoral en 2018. Et aujourd'hui, cette opposition, malheureusement, il faut aussi le constater, semble être victime de son succès fractionné. Vous avez l'impression que face à cette assurance presque arrogante du parti au pouvoir, l'opposition, quant à elle, fait face à de nombreux défis et antagonismes internes, endogènes. Les divisions, on a de la peine à s'entendre sur l'essentiel. Si avant vous aviez l'impression que le discours qui passait partout dans l'opposition était du tout sauf, aujourd'hui, on n'est même pas d'accord sur le tout sauf. Et plus encore, les diatribes dans l'espace public, les querelles et les critiques entre membres de l'opposition donnent l'impression qu'il y a plus de tension au sein de l'opposition que dans ce qui pourrait apparaître comme la bagarre, je veux dire dans des termes nobles, la bagarre politique entre l'opposition et le parti au pouvoir. Et là, c'est encore plus grave, parce qu'on se demande si cela se produit au sein de l'opposition avec autant de véhémence que ce que nous voyons actuellement. C'est du petit beurre qui est donné donc à cette arrogance et cette assurance du parti au pouvoir. Et donc finalement, ça donne un paysage assez contrasté, où on a l'impression qu'il y a comme un vent de changement qui veut être amorcé, qui est demandé, mais que l'appareil politique ne permet pas à ce vent de changement d'être véritablement en face d'un questionnement sur l'action profonde du parti au pouvoir. Et cela ne peut que réjouir le parti au pouvoir. C'est vrai, c'est incontestable. On est là forcément dans un paysage contrasté, voilà, mais qui est également marqué par l'empreinte des citoyens camerounais. Oui, les citoyens, qui sont d'ailleurs l'enjeu majeur
parce que ce sont ces citoyens qui sont appelés aux urnes. Ce sont ces citoyens qui doivent accorder le suffrage. Si on dit de l'élection présidentielle que c'est le rendez-vous entre un acteur politique, un citoyen et ses concitoyens, on a d'autres échéances, notamment les législatives, les municipales. Mais ici, le comportement des citoyens et l'empreinte des citoyens est aussi à scruter. Dans ce paysage contrasté politique camerounais, il n'y a que le peu de diligence de ces citoyens à aller vers les inscriptions sur les listes électorales constitue un paradoxe. J'allais même dire mieux, une espèce d'énigme. Pourquoi ne pas aller s'inscrire sur le fichier électoral? Sur le fichier électoral, est-ce parce que vous avez été découragé par des discours dissuasifs? Est-ce parce que vous pensez que les dés sont pipés? Autant de questions. Le citoyen porte sa part de responsabilité. Deuxièmement, ce citoyen participe à la prolifération des clashs qui distraient entre acteurs politiques et plus encore entre acteurs de l'opposition. Ces citoyens sont justement les instruments de ces clashs et de ces divisions. Comment voulez-vous atteindre des objectifs de cohésion, d'idéal commun et peut-être même ce vent de changement que quelques-uns apportent si vous êtes vous-même les acteurs à la base, les suppôts et peut-être même les ferments de cette division qu'on ressent au sein de l'opposition. Et donc, en fait, nous avons un paysage contrasté où vous avez l'impression que les acteurs principaux que sont les électeurs sont comme indolents, somnolents, passifs. En face, vous avez une opposition qui peut-être a des arguments, mais peine à s'accorder sur l'essentiel et à se mobiliser. Et de l'autre côté, vous avez un parti au pouvoir qui est tellement rassuré que son assurance finit par être une arrogance. Voilà. Merci bien, monsieur le directeur de l'information. On vous retrouve la semaine prochaine, lundi, avec le même plaisir. Ce sera avec le même plaisir. Ensuite, nous sommes dans la mouvance de la fête de l'unité. C'est un autre défi, c'est un autre chantier. Nous sommes en année électorale et il va bien falloir écouter ce que les différents acteurs, en tout cas les potentiels, avant que cela soit accepté, candidats à la présidentielle, nous disent de cette unité qui nous est très chère et qui nous a été léguée par nos dévanciers. Bon lundi, à lundi prochain.